Amen. Il est maintenant passé. On va juste lire un verset et nous allons prier. Après avoir écouté la musique, joué au jeu, nous allons finir la journée par une lecture de la parole de Dieu, car il est dit, l'homme ne veut pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous allons aussi dire, nous allons aussi lire ce qu'est la parole de Dieu, afin de savoir vivre, afin de savoir comment vivre sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons lire dans Psaume 89, du verset 50, verset 52. Psaume 89, verset 50, verset 52, il est dit, c'est Psaume de David, il est dit, où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte à mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leur outrage contre les pas de ton oint. Je reprends. Où sont, Seigneur, les bontés, où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte à mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leur ouvrage contre le pas de ton règne. David parle ici de l'opprobre qui portait son règne, de l'opprobre qui portait son règne à cause de la parole. Et le plus souvent, la parole de Dieu a toujours été souvent un sujet d'opprobre. Quelque chose qui n'est pas du tout populaire, quelque chose qui n'est pas à la une. Mais néanmoins, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça les choses de Dieu. Dieu a créé chacun d'entre nous ici. Dieu a appelé chacun d'entre nous ici à un but précis. Chacun de nous est né pour un but précis. Et personne ne peut imiter le but, ne peut remplacer la mission à laquelle Dieu m'a appelé. Il peut y avoir des imitations. Il y a ceux qui peuvent imiter ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais la chose réelle, il n'y a que moi auquel Dieu a appelé à cela, qui va faire cela. Et pour nous, c'est pareil. Pour nous qui sommes ici présents, c'est pareil. Dieu a appelé chacun d'entre nous ici présents à un but. Chacun de nous est né pour un but précis que Dieu connaît, un but irremplaçable. Et pour nous amener à ce but-là, pour nous amener à cet objectif là-bas, Dieu nous fait passer par plusieurs épreuves. Il nous fait passer par plusieurs difficultés pour nous rendre parfaits, pour nous placer effectivement à notre position, à son service. Il nous fait passer par vos circonstances. Comme quelqu'un qui travaille de l'or, il frappe l'or jusqu'au point où il peut se voir lui-même dans l'or. Il peut voir un reflet de son visage dans l'or. Quand il voit cela, il se dit, à présent, l'or est entièrement pur. C'est ce que Dieu fait aussi dans notre vie. Pour nous tailler, pour nous donner la forme qu'il veut pour nous, il nous fait passer par beaucoup d'épreuves. Et cela, aux yeux du monde, peut passer par quelque chose qui n'est pas la mode. Si on prend par exemple l'habillement pour les femmes, le plus souvent, l'habillement que Dieu recommande n'est pas ce que les gens appellent être à la mode. Ça peut être quelque chose qui est impopulaire, quelque chose qui fait honte, quelque chose qui donne de l'opprobre aux croyants. Mais néanmoins, c'est ça la volonté de Dieu. Actuellement, dans les entreprises, peu sont les entreprises là où on peut travailler librement tout en craignant Dieu. Maintenant, dans les entreprises, il y a trop de corruption, il y a trop de ceci, trop de cela, et c'est ça qui passe pour bon salaire et autres. Mais quand on travaille honnêtement, il se peut que ce soit moins populaire auprès des gens, que ça fait de la honte, ça jette de l'opprobre. Mais néanmoins, c'est ça le chemin de Dieu. Quelque chose qui fait honte. Et David disait ici, demandez au Seigneur de se souvenir de l'opprobre que portent ses serviteurs.
Moïse, en Égypte, il était comme un prince. Il était dans une position de prince. Et en tant que prince, sur terre, il n'avait aucun souci. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer sur la terre. Il était un prince d'Égypte. Mais la Bible dit, il avait désiré le peuple de Christ comme une richesse. Il n'a pas considéré son état de prince comme étant quelque chose qui avait une plus grande valeur que le peuple que Christ avait, qui était au milieu des enfants d'Israël, qui était en position d'esclave. Mais Moïse, en tant que prince, ce grand homme qu'il était en tant que prince, avait toute la gloire que cela avait avec tous les honneurs qui allaient avec. Il avait considéré être traité comme étant un enfant de Dieu parmi les esclaves qui jouit de cette divine gloire qu'il avait en Égypte. Il avait considéré l'opprobre de Christ comme étant une richesse qui avait un grand prix. Quelque part dans la Bible, il y a des disciples qui s'étaient réjouis. Ils s'étaient réjouis d'avoir été jugés dignes de faire part à l'opprobre de Christ. Pilate en Israël, devant Jésus-Christ, il avait regardé, il avait vu en lui qu'il n'y avait point de péché, il n'y avait rien de mal à lui. Mais l'opinion publique, la majorité, était contre lui. Et se ranger derrière lui, c'était quelque chose qui était populaire, qui faisait honte. Mais de la même façon que Moïse, la situation dans laquelle Moïse était à son époque, cela n'a jamais changé jusqu'aujourd'hui. Être chrétien, au premier âge de l'Église, lors de l'Église primitive, n'était pas une chose de gloire à l'époque. On les appelait cannibales. Il y avait beaucoup de surnoms qui circulaient à ce sujet. Mais ils acceptaient avec joie de porter cette honte à cause de Christ. Ils acceptaient avec joie de porter cette honte à cause de Christ. Et cette situation là-bas n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Être chrétien, conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, n'a jamais été quelque chose de populaire. Cela n'a jamais changé. Porter la parole de Dieu, vivre paisément en Christ, n'a jamais été quelque chose de populaire. Ça a toujours été quelque chose qui fait honte. Dans ce monde moderne, où les gens appellent ce qui est bien mal, et ce qui est mal, les gens appellent ça bien, vivre paisément en Christ est une chose qui donne de l'opprobre. Il y en a qui disent, nous sommes comme des villageois. Il y en a qui disent, il y a beaucoup de surnoms que les gens ont inventés au sujet des choses qui, pourtant, quand Dieu regarde, Dieu n'y voit aucun problème. Et il y a beaucoup de choses que les gens vantent, mais quand Dieu y voit, il voit que de la saleté. Être chrétien, vivre une vie chrétienne, a toujours été quelque chose, un sujet d'opprobre. Quelque chose qui n'est pas bien vu auprès des gens. Quelque chose qui n'est pas considéré. Mais nous aussi, confrontés à cela, dans ce monde où les gens appellent ce qui est bien mal et appellent ce qui est mal bien, aussi longtemps qu'on vit pieusement en Christ, aussi longtemps qu'on s'efforce de mettre la parole de Dieu en pratique, on sera toujours confronté à cette difficulté là où il y a des gens qui ne considèrent pas, tout simplement parce que nous vivons une vie chrétienne telle que Dieu nous l'a recommandé. On sera toujours confronté à cela. Mais on n'a pas à en avoir honte parce que c'est une chose précieuse, comme Moïse l'avait estimé. Il l'avait estimé comme une chose précieuse, comme une richesse, de porter la honte de Christ, de porter le problème de Christ et être sauvé après, avoir la vie éternelle après, que de vivre comme un glorieux prince en Égypte et perdre son âme sans aller lui servir d'aucune utilité, sans aller lui servir de rien. Il avait estimé comme une richesse, il avait estimé comme un bénéfice de vivre avec le peuple de Christ au milieu de ce qu'on appelait esclaves en Égypte et avoir la vie éternelle qui est considérée comme étant
un prince d'Égypte et perdait son âme après. Il avait considéré cela comme étant une richesse. Et c'est pareil pour nous. Si nous voulons aussi vivre la gloire du monde, on pourrait avoir une bonne renommée auprès des gens, mais à la fin, perdre son âme, ça ne servirait d'aucune utilité. Être bien vu des gens, être bien considéré des gens, dans ce monde perverti, être bien coté parmi les gens et devant Dieu, être une pourriture. Il n'y a aucun bénéfice dans ça. Le bénéfice est dans vivre conformément à la parole de Dieu, marcher avec Christ dans ce monde qui appelle bien mal, mal bien, que nous puissions vivre dans le bien, ensemble avec Christ, dans cet opprobre, porter son opprobre et à la fin avoir la vie éternelle. Cela serait pour nous quelque chose de raisonnable et de très bénéfique. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de donner son Saint-Esprit, que son esprit nous fasse marcher dans sa volonté, peu importe le temps, le moment, les circonstances. Quand bien même on serait exposé à des moqueries auprès des gens, mais du moment où Dieu est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème avec ça. Dieu est content de ça. Même si le monde pouvait venir jusqu'à se moquer de nous, même si le monde pouvait venir jusqu'à nous traiter des mots, nous coller des étiquettes, quand Dieu est content de nous, tout est en ordre. On va demander à Dieu de la Saint-Esprit, que l'Esprit nous fasse marcher dans sa volonté parfaite, en tout lieu et en tout temps, que nous puissions plaire à Dieu en toutes choses, que nous puissions plaire à Dieu en toutes choses, et vivre une vie pieuse en Christ, conforme à la volonté de Dieu. On va demander ça à Dieu, que Dieu place en nous son esprit. Il avait promis qu'il serait parmi nous et même à nous, qu'il vient installer son trône en nous, qu'il puisse habiter avec nous partout où on ira, partout où on sera, que ce soit à l'école ou au boulot, parmi les amis, que Dieu soit en nous présent, en train de vivre avec nous au quotidien, qu'il soit notre meilleur ami partout où nous puissions aller, afin de le plaire en toutes choses et avoir la vie éternelle comme Moïse l'avait estimé. Il l'avait estimé comme quelque chose de bénéfique, comme une richesse, la honte que portait Christ, qui est toute la gloire qu'il avait en Égypte. On va demander cela à Dieu, que Dieu place en nous son esprit, que nous puissions vivre une vie pieuse conforme à sa parole, que nous puissions le plaire en toutes choses, que son règne soit installé en nous. On va demander ça à Dieu. Et après, on va passer nos requêtes comme d'habitude. Il y a une chanson.